Il était une fois dans un petit village caché entre des montagnes silencieuses, un jeune homme nommé Mathéus. Tout le monde le connaissait comme quelqu'un de travailleur, gentil et toujours prêt à aider. Mais, malgré son sourire constant, il portait dans son cœur un poids que personne ne pouvait voir. Mathéus vivait avec sa mère dans une simple maison en bois. Chaque jour, avant le lever du soleil, il sortait pour s'occuper des plantations, chercher de l'eau à la source et nourrir les animaux. C'était une routine épuisante, mais il l'accomplissait avec dévouement. Cependant, Mathéus portait une peur profonde, la peur de ne pas être assez fort pour protéger sa famille et réaliser ses rêves. Quand la nuit tombait et que le silence régnait dans le village, il se demandait tout bas, « Est-ce que j'y arriverai un jour? Ai-je vraiment la force dont j'ai besoin ?» Malgré tous ses efforts, le doute semblait le suivre comme une ombre. Un matin, le village se réveilla affolé. Un incendie avait éclaté dans la forêt voisine et les flammes menaçaient de se rapprocher des maisons. Les habitants couraient, criaient, tentaient d'éteindre le feu, mais le vent avançait plus vite que n'importe quel seau d'eau. Mathéus observait tout cela, le cœur serré. Il voulait aider, mais ses mains tremblaient. Le doute résonnait en lui. Et si j'échoue? Et si je gêne les autres? Alors que les villageois luttaient contre les flammes, Mathéus vit que la maison d'une vieille dame était très proche du feu. Elle ne pouvait pas sortir seule. Tout le monde était trop occupé pour remarquer le danger. C'était l'occasion pour Mathéus d'agir, mais aussi le moment où sa peur était la plus forte. Le cœur battant, Mathéus inspira profondément. Il ne savait pas s'il avait assez de force, mais il savait qu'il devait essayer. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, murmura-t-il. C'est agir, malgré la peur. Rassemblant toute son énergie, il courut vers la maison de la vieille femme. La fumée lui brûlait les yeux, mais il continua. Il entra dans la maison, trouva la dame assise par terre et avec beaucoup de soin, l'aida à se lever. « Appuyez-vous sur moi, je suis là. » Pas à pas, il la guida vers l'extérieur, la protégeant de la fumée et des braises qui volaient autour d'eux. Lorsqu'ils atteignirent enfin un endroit sûr, Mathéus tomba à genoux, épuisé. Les villageois l'entourèrent, stupéfaits. « Mathéus, tu lui as sauvé la vie. Quand as-tu trouvé autant de courage ?» Il n'en savait rien, et là, sentait seulement une force étrange qui l'avait poussé à agir au moment crucial. Une force invisible, comme si elle venait de lui, mais aussi de quelque chose de plus grand. Alors, l'ancien du village déclara « La vraie force ne réside pas dans les muscles, mais dans le cœur. Celui qui agit avec foi découvre toujours qu'il est plus fort qu'il ne le croyait. » Mathéus comprit. La force qu'il cherchait avait toujours été en lui, cachée, attendant d'être réveillée. Parfois, le doute fait plus de bruit que le courage. Mais c'est dans les moments difficiles que nous découvrons la force invisible qui nous accompagne depuis toujours. Quand nous choisissons de croire, même en tremblant, nous laissons la place au courage de grandir. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un like, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui et abonnez-vous pour découvrir d'autres fables qui inspirent, renforcent et éclairent le chemin. Parce qu'au fond, nous portons tous une force invisible, il suffit de lui permettre d'émerger.